C'est l'heure de notre focus d'actualité consacré à la grève, évidemment, du moment, à la grève perlée à la SNCF. Demain, il y aura une journée importante pour l'intersyndicale puisque Édouard Philippe reçoit les syndicats à Matignon. Ça change évidemment des discussions qui semblaient aller dans le mur avec Elisabeth Borne. On va en parler avec vous, Anas Kazib. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical de Sudrail. Alors, avant d'évoquer cette journée marathon demain, parlons de l'action à proprement parler parce que vous me confiez à l'instant que à Sudrail, vous êtes les seuls à appeler à la grève pour demain. Pourquoi cette spécificité ? Les seuls de cette intersyndicale à 4, mais sinon il y a Force ouvrière également qui appelle qui n'est pas très représentatif dans la branche. Ouais, bon, c'est très léger, mais bon, en tout cas, il pèse aussi dans cette bataille aussi du rail aujourd'hui. Et puis on appelle tous les deux à faire du 7 une journée de grève et puis une journée de manifestation. Donc on appelle place Vauban à 10h30 devant Matignon. L'ensemble des cheminots de France, il y aura des copains de Chambéry, de Lyon, de Bordeaux, etc., un peu de partout qui viendront se rassembler avec nous, avec les syndicats parisiens, pour faire de cette journée une journée forte, de montrer que nous, on est pour le retrait total du pacte ferroviaire et de cette réforme ferroviaire, et que les négociations, pour nous, elles sont pas, comme on dit, c'est un slogan, c'est pas à Matignon qu'on obtiendra satisfaction, et c'est dans la rue, et c'est en manifestation, et c'est en grève. Donc c'était important pour nous de faire de ce set-là une journée symbolique. Néanmoins, cette journée marathon qui se profile demain, puisqu'on parle d'une journée entière sans pause, sans rien avec Édouard Philippe, est-ce que ça peut être présenté comme la réunion de la dernière chance ? En tout cas, je ne sais pas si c'est la réunion de la dernière chance. La réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de réunions qui n'ont servi à pas grand-chose. En tout cas, on l'a entendu, Édouard Philippe, il a dit que sa porte est ouverte, mais qu'il reste ferme. Ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il ne souhaite concéder rien du tout sur cette réforme ferroviaire. Et puis, nous, en tout cas, pour les cheminots et pour notre syndicat, ça veut dire qu'il faut durcir le ton. Il va falloir y aller pour de vrai dans cette bataille, parce que c'est pas en tout cas demain qu'on obtiendra quoi que ce soit, ni retrait ni autre. Peut-être un peu quelques milliers d'euros ou de millions d'euros de dettes qu'on nous promettra, mais rien d'autre, quoi. Donc s'y rendre, c'est purement symbolique pour vous finalement. C'est pour essayer de se mettre l'opinion de son côté, de dire regardez, je leur ai ouvert ma porte, etc. Et puis ils acceptent pas la régression sociale. Non, on n'accepte pas la régression sociale, ça c'est une certitude. Parlons du fond, bien sûr, de ce qui vous dérange dans ce pacte. On sait que Matignon ne veut pas négocier sur 3 points précisément, et c'est ce qui vous mobilise aujourd'hui. Il y a l'ouverture à la concurrence, bien sûr, il y a le statut et il y a aussi la réorganisation de l'entreprise. Dans ces conditions, c'est vrai qu'on voit mal comment ça peut aboutir à quoi que ce soit. C'est de casser complètement le modèle social du ferroviaire tel qu'il est, c'est-à-dire faire passer la SNCF, qui serait plus une société publique, mais une société anonyme, à capitaux publics, et derrière on a demandé le caractère incessible, ça a été refusé. Donc à un moment donné, c'est ouvrir la boîte de Pandore comme elle a été ouverte, cette boîte de Pandore, dans l'énergie, à GDF, à la Poste, etc. Et au final, les capitaux publics, ils deviennent capitaux privés, c'est le principe. Quel intérêt de faire passer, de changer de cadre administratif à une entreprise si derrière c'est pour nous dire qu'elle est 100% publique? C'est complètement faux. Donc nous, sur ça, on est intransigeant, c'est-à-dire qu'on ne sera pas le syndicat qui acceptera que l'entreprise soit privatisée. Et puis derrière, sur la question du statut, c'est pareil. C'est ce qu'on dit, nous, ils veulent légaliser la discrimination qu'ont vécu les Chibani de la SNCF. C'est-à-dire les Chibani de la SNCF, ils ont fait le même travail que les autres cheminots au statut, mais ils sont partis avec une retraite beaucoup plus faible, quasiment 300 à 400 euros de pension de retraite en moins, des salaires, un déroulement de carrière qui était plus faible que les agents au statut. Et demain, en fait, ils ont envie de légaliser cette discrimination. Ils ont envie que ça soit officiel, que la discrimination entre les cheminots au statut et les futurs embauchés, elle soit réelle. Et nous, on n'acceptera pas de mettre le statut à la poubelle. Pour nous, le statut, c'est le meilleur moyen de faire un service public ferroviaire de haut niveau et puis de garantir une stabilité pour les travailleurs. On lit ça et là que néanmoins les discussions pourraient aboutir sur la notion de convention collective au niveau de la branche ou encore sur la dette. Il y a des attentes quand même de votre part de ce point de vue-là ? Si on mettait le statut des cheminots pour l'ensemble des travailleurs du rail, pour les futurs concurrents qui viendront se positionner sur les marchés, là on est dans une société idéale. Moi je pense pas une seule seconde que le gouvernement qui a à cœur d'essayer de mettre fin au statut ait envie de remettre le statut là cette fois-ci
pour l'ensemble des travailleurs du rail. Nous, c'est une revendication qu'on porte, voilà, que ça soit pour l'ensemble de la branche ferroviaire, ce statut pour éviter justement le dumping social entre les cheminots qui gardent leur statut, les autres qui ne l'ont plus, et puis les futurs concurrents qui, eux, seraient quasiment au code du travail, quoi. Enfin, est-ce que vous êtes prêt à un compromis et jusqu'à quel point? Parce que qui dit négociation, qui dit discussion, dit à un moment donné, ça doit venir de part et d'autre. Sinon, c'est dans un cas aussi marqué. C'est-à-dire qu'il y en a un qui plie et l'autre pas. Est-ce qu'on pourrait se retrouver à mi-chemin ou pas du tout? Il y a une phrase de 95, d'un cheminot de 95 sur un dépôt qui dit on est venu nous chercher. Et puis maintenant, on veut que ça vienne de la part des cheminots de faire des efforts, de concéder quoi que ce soit. On n'a rien demandé au gouvernement. On n'a rien demandé à Macron ni à Édouard Philippe. Ils nous sortent une réforme ferroviaire pour essayer de se farcir les cheminots avant la future réforme des régimes spéciaux de retraite, parce qu'il a dans la tête de se dire si je peux m'enlever la digue que représentent les cheminots pour fracasser la fonction publique, fracasser la RATP, les postiers, etc., et je vais le faire dès maintenant de manière isolée. Je vais les fracasser dès maintenant, dès 2018. Donc il n'y a aucun compromis à faire. Il n'y a aucun compromis, il n'y a aucune confiance à avoir face à ce gouvernement. Moi, je pense par exemple aux camarades de GMS, avec qui il y a énormément de négociations qui ont été menées avec Bruno Le Maire, des soi-disant négociations. C'est 157 personnes qui sont sur le carreau aujourd'hui, qu'on a traité à un moment donné. Ils ont voulu manifester leur mécontentement où il y avait un rassemblement d'Emmanuel Macron qui leur a dit il ferait mieux d'aller, au lieu de foutre le bordel, d'aller chercher du boulot. Ça fait 8 mois qu'ils sont licenciés, ces personnes, et qui trouvent rien. Donc nous, on n'a rien à attendre de négociations avec un gouvernement qui trahit uniquement le mouvement ouvrier, les travailleurs et le service public en général. On a bien compris la détermination qui vous anime aujourd'hui. C'est très perceptible dans votre voix. Est-ce que l'intersyndicale est au diapason ou est-ce qu'il y a ce front syndical qui commence à se fissurer un peu? Le front syndical, je sais pas, nous, c'est pas notre... Est-ce que vous êtes tous d'accord et aussi déterminés? Nous, notre préoccupation, c'est l'unité des travailleurs. En tout cas, les travailleurs, aujourd'hui, les cheminots, sont clairement déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme-là. Donc, l'intersyndicale, elle tient sur la base de l'unité des travailleurs. Mais donc, nous, c'est ce qu'on revendique, c'est de la base vers le sommet. Mais on a vu que le mouvement, à quelques moments de la grève, lors de quelques séquences, s'érodait quelque peu. Donc, ça reste assez disparate dans le suivi. Non, je pense qu'il y a des syndicats qui assument leur réformisme et qui disent qu'ils sont pour les négociations, pour proposer des amendements, etc. Nous, chez Sudrail, on n'est pas assistante parlementaire ou assistant parlementaire. On n'est pas là pour faire le boulot d'un député et proposer des amendements qui, en plus de cela, ont été complètement refusés. Donc chacun est sur sa ligne. La réalité, c'est qu'il y a quand même une unité syndicale qui tient depuis le 22 mars dernier. Ça, on peut le noter. Il y a une unité d'avoir l'envie, en tout cas, de mener cette bataille tous ensemble. Maintenant, moi, je vois mal comment cette unité se fissurera, sachant que Édouard Philippe va rien proposer à part quelques miettes et un peu de dette récupérée. Et la dette, l'État, c'est nous, c'est les contribuables. Donc c'est pas Édouard Philippe qui va sortir le carnet chèque de sa poche, quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et bonne chance donc pour vos négociations cette semaine. Dans un instant, je cède la place à Julien Pasquet et ses invités pour 20h Foot. À tout à l'heure pour la suite.